microscope, et vous avez dessous toutes les molécules de l'eau qui, sans arrêt, frappent la particule et lui donnent ce mouvement chaotique que l'on observe. Et donc, il existe donc un monde sous-jacent à nous qui est un monde d'agitation, de chaos, et pour lequel le désordre est là et qui produit finalement une évolution totalement irréversible. Alors là, je suis totalement à contre-pied de la vision newtonienne, si vous voulez, de la physique. Et alors, les physiciens du 19e siècle se sont dit, il faut absolument que je cherche, il faut trouver une grandeur physique qui ne soit ni la masse, ni la vitesse, ni l'accélération, ni le moment cinétique, ni l'énergie et tout ça, mais qui représente cette évolution irréversible au cours du temps et qui marque la flèche du temps. C'est pour ça que je vous ai choisi une montre un peu spéciale, si vous voulez, qui montre que le temps coule, c'est cool, évidemment, mais on ne repasse pas tout à fait par le même point. C'est une montre un peu bizarre qui ne peut pas apporter, évidemment, qui est plutôt, qui montre que les choses sont plutôt sous forme de spirale. La première application est donnée par Boltzmann, donc à la fin du 19e siècle. Il fonde ce qu'on appelle une nouvelle discipline qui s'appelle la mécanique statistique, qui est donc quelque chose d'un peu bizarre, un oxymore, parce que la mécanique, c'est déterministe, et la statistique, c'est non déterministe par définition, c'est l'aléatoire. Et il dit que pour comprendre cette flèche du temps et cette irréversibilité, il faut faire une autre boîte à outils qui s'appelle la mécanique statistique. Alors pour ceux qui voyagent beaucoup, si vous êtes allé à Vienne, au cimetière de Vienne, vous voyez la tombe de Boltzmann, qui a joué donc ce rôle décisif pour essayer d'expliquer l'irréversibilité des choses, l'évolution, la vraie évolution spontanée des phénomènes. Et si vous regardez attentivement sa tombe, il y a tout en haut une formule, c'est la deuxième formule que je vais vous mettre, S égale K log de W. Alors vous me direz, sur une tombe, c'est quand même un peu, c'est pas un cours de physique, hein, mais c'est vrai qu'il a fondé, il a défini cette grandeur physique qui va être la clé de la nouvelle explication de l'évolution irréversible. Alors, deux mots, je reviens sur cette formule, mais c'est tout ce que je ferai, j'en dirai pas plus. Qu'est-ce que c'est que S? Alors, S, il appelle ça l'entropie. L'entropie de Boltzmann. Alors, il récupère le nom de l'entropie qui avait été trouvé par Sadi Carnot et puis par Clausius quelques dizaines d'années auparavant, quand il s'intéressait au rendement des machines thermiques. Mais il donne une interprétation qui est tout à fait nouvelle et qui va aller justement dans le sens qu'il veut, c'est-à-dire expliquer l'irréversibilité des choses. Alors il dit S, c'est une grandeur. Alors K, c'est une constante qui s'appelle la constante de Boltzmann. Le log, vous avez vu ça quand vous étiez petit. Pourquoi le log? Parce qu'il faut que ce soit une quantité, il faut que S soit additif, si vous voulez. Donc, voilà. Mais le point important dans la formule, c'est W. Qu'est-ce que c'est que W? Eh bien, W, il va développer cette théorie et qui s'avère extrêmement fondamentale pour la physique. W, c'est les états accessibles d'un système au cours du temps, quand il évolue.